moi, j'ai toujours voulu travailler dans la coopération décentralisée et plus particulièrement au Moyen-Orient. Je suis passionnée du Moyen-Orient, de la culture arabe. J'essaie d'apprendre l'arabe aussi. Et j'ai travaillé dans différents pays du Moyen-Orient. Et je me suis retrouvée au Liban parce que pour moi c'était tout naturel de faire un passage par le Liban et de travailler sur la coopération décentralisée, en particulier dans un pays où on n'a pas beaucoup de décentralisation. On a un État central très fort avec des autorités locales qui ont du pouvoir, mais qui n'ont pas de pouvoir, mais pas de pouvoir financier ni humain. Et pour moi, c'était intéressant d'aller travailler là-bas pour renforcer les capacités des collectivités locales libanaises. Et moi, du coup, c'est surtout mon cursus universitaire qui m'a amenée donc au Liban, parce que j'ai eu la chance de faire une année sur les politiques publiques euro-méditerranéennes à Aix, donc ce qui m'a amenée à m'intéresser un peu au bassin méditerranéen. Et cette année, à l'école d'urbanisme de Paris, donc j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage à l'étranger. Et donc je me suis tournée vers le Liban aussi pour des raisons de facilité, parce qu'il y a quand même la francophonie, ça aide pas mal. Donc ça fait un peu le moyen terme pour peut-être ensuite aller dans un pays vraiment uniquement arabophone. Et c'est vrai que de base, j'étais pas forcément axée sur la coopération décentralisée, donc c'est quelque chose que j'ai découvert grâce au BTVL. Et d'autant plus donc en devant co-organiser donc avec Sarah et nos autres partenaires les 3e assises de la coopération décentralisée franco-libanaise. Disons qu'en amont, au bureau, c'était beaucoup de travail, notamment sur la mise en place du programme. Donc il a fallu se coordonner avec tous les co-organisateurs, donc le département de l'Aude, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Cité Unifrance. Donc de nombreuses réunions, notamment par Skype, et ensuite la mobilisation des intervenants. Ça prend beaucoup de temps. Et nous, c'est vrai qu'on était particulièrement sollicités donc, pour ce qui concerne le côté libanais, parce qu'on est sur place, on les connaît, donc c'est plus facile. La culture libanaise, ils sont très proches des gens, ils sont très accueillants, très chaleureux, c'est très facile de nouer contact et ils ont été... En fait, au final, on ne connaissait pas forcément ces personnes-là, on est devenus très proches en organisant ces assises. Moi, je dirais qu'au-delà de la culture, parce que finalement, il y a quand même des similitudes, c'est surtout le fait que chacun doit vraiment savoir ce dont son territoire propre a besoin avant de se lancer dans une coopération. C'est plutôt ça qui est important, vraiment identifier ce qui pourrait servir à développer économiquement le territoire et ensuite chercher un partenaire qui pourrait avoir ces mêmes besoins dans le pays d'en face. C'est surtout ça le plus difficile finalement pour les Libanais surtout. Ce qui est aussi difficile, c'est qu'il faut que... les collectivités françaises ont souvent du mal à comprendre comment fonctionnent les collectivités libanaises. Elles viennent au Liban en s'imaginant qu'on a des collectivités qui fonctionnent institutionnellement, qui ont des ingénieurs, qui ont tout ce qu'il faut. Ça ne marche pas comme ça. Les collectivités n'ont pas les moyens qu'on a en France. Absolument pas. Et donc du coup, elles ont peu de ressources financières et elles ont peu d'agents. Et souvent, en fait, notamment pour les petites collectivités, la mairie, ça s'arrête au maire. Et donc si on veut développer une coopération, le maire, en plus d'être maire, il a aussi un boulot à côté parce que les maires sont très peu rétribués en fait, au Liban, voire pas du tout. Les élus ne sont pas rétribués non plus. Et donc en fait, c'est ces personnes-là qui sont aussi politisées qui se chargent en fait du projet de coopération décentralisée et du coup ça bloque. Mais sur certaines collectivités, on a la chance d'avoir des agents de développement local. Il y en avait pendant les assises qui étaient... Oui. Et il y en avait, on a l'agent de développement local de la fédération de Kesserwa Neftou, qui est là, Rachid Otaki, qui lui a été formé pendant 3 ans. On a mis en place des formations pour les agents de développement local. Donc on a poussé en fait certaines municipalités à recruter, ce qui n'est pas forcément évident, ce qui n'est pas forcément dans la culture, ce qui n'est pas forcément aussi dans les moyens financiers des collectivités. Et donc on a poussé certaines à engager des personnes qu'ensuite on a formé pendant 3 ans à la notion de développement local et qu'on continue de suivre aujourd'hui sur d'autres projets. Donc là, ils ont fait 3 ans de formation et là, on travaille avec un projet avec eux pendant 1 an sur mise en application de ce que vous avez appris pendant la formation. Et en fait, sur ces municipalités où on a un agent de développement local, on se rend compte que la coopération décentralisée marche beaucoup mieux. Là, la fédération de Kesserwa Neftou est en coopération avec le département des Yvelines et c'est une des coopérations les plus actives au Liban et qui marche.
ce qu'on n'a pas sur d'autres collectivités où c'est le maire qui gère le projet de coopération. Il faut faire naître une culture municipale au Liban. C'est pas forcément tout. Il y a des élus qui sont très impliqués, qui comprennent bien leur rôle. Mais c'est vrai qu'on en a beaucoup aussi qui connaissent pas les compétences des municipalités, qui savent pas ce qu'ils doivent faire en fait. Et donc il faut former ces élus-là, mais il faut aussi former les agents qu'il y a dans les municipalités. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'institut de formation de la fonction publique au Liban. Ça, c'est un projet qu'on est en train de monter avec le ministère de l'Intérieur et des municipalités. C'est ce qui a été signé là ? Exactement, le protocole de coopération qui a été signé pour mettre en place justement un centre de formation des municipalités dans quelques années. Ça prendra du temps parce que ça ne se construit pas comme ça. Mais on a l'appui du ministère de l'Intérieur et des municipalités et on a surtout le soutien des Français, donc le Centre national de la fonction publique territoriale et le ministère des Affaires étrangères. Et un ministère qui vient d'ailleurs de publier ce soir officiellement la signature de cet accord. Je pense que la nouvelle génération, plus les gens de notre âge, ont envie de faire bouger les choses au Liban. Il y a des mouvements qui s'organisent pour travailler, pour faire sur les déchets. On a le projet de Beyrouth de construire des gros incinérateurs financés par l'Union européenne on ne sait pas comment ils seront gérés, mais qui vont juste polluer l'atmosphère et poser un danger sanitaire. Et on a un gros mouvement de la société civile qui se mobilise contre ça en fait. Donc on a encore des gens qui se bougent et qui croient en leur pays. On a encore ça, donc faut pas désespérer. Tout le monde ne va pas partir.